Smart Ideas et la bonne idée du jour est signée Behram Tayari. Bonjour, vous êtes un entrepreneur social et solidaire avec votre mouvement On lâche rien. Quand et pourquoi surtout vous l'avez créé? Alors, le mouvement, ça fait déjà bonjour tout le monde. Le mouvement, ça fait 1 an et demi que j'ai créé. Et j'ai créé tout simplement parce que je suis un fervent croyant de la deuxième chance. Et pour moi, la majorité des sans-abri qui sont dans la rue, c'est des personnes qui ont vécu soit des situations difficiles, ou soit un drame familial, ou un licenciement au travail. Et le fait de perdre cette première chance, j'essaie de leur proposer une deuxième chance pour s'en sortir. Alors évidemment, tout commence par des maraudes dans votre activité. Comment ça se passe? Alors, le mouvement Lâche Rien consiste tout simplement à faire des maraudes, c'est-à-dire à sillonner les rues d'une ville à la rencontre des sans-abri pour leur proposer un accompagnement de A à Z dans le but de la réinsertion professionnelle. C'est tout simple, j'ai mon petit sac à dos. Une fois que je finis ma journée de travail, je prends mon petit sac à dos avec des petits sandwichs, des petits repas, un thermos de thé ou de café. Et je vais rencontrer les sans-abri pour discuter avec eux, partager un bon moment avant tout, essayer d'instaurer une confiance entre nous deux. Surtout, le but, c'est de le motiver, de lui prouver qu'il y a des gens qui sont présents pour lui. Car il faut se dire que la majorité des sans-abri, ils sont, en fait, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils se considèrent, ils sont plus considérés, et ils sont comme des personnes invisibles. Et le fait de discuter avec eux, déjà, c'est très très bien. Et du coup, une fois que la confiance elle est là, j'essaie de leur proposer l'accompagnement. S'ils sont d'accord, eh bien, on passe à l'étape suivante. S'ils sont pas d'accord, eh bien, on a réussi à passer un bon moment avant tout. Alors c'est quoi l'étape suivante? C'est les aider à écrire un CV, à préparer un entretien d'embauche ou c'est quoi l'étape suivante? Alors l'étape suivante, c'est là où ça devient compliqué pour moi, on va dire. Et heureusement que j'ai mon réseau LinkedIn. Grâce à ma communauté, le mouvement, il faut se dire, c'est grâce à LinkedIn. Moi, j'ai lancé mon mouvement, mais j'ai beaucoup de soutien grâce à la bienveillance et la solidarité des Français. Et grâce à mon top réseau. L'étape suivante, c'est tout simplement le créer le CV, le faire un CV. Et c'est mon réseau qui le fait. C'est-à-dire, je fais participer mes abonnés à la création de CV pour lui montrer qu'il y a plusieurs personnes qui sont derrière lui. Et surtout, je lui propose 2-3 CV derrière pour qu'il se dise ah ouais, quand même, il y a 2-3 personnes qui ont travaillé sur mon CV. Et ensuite, il choisit son CV. Une fois qu'il est d'accord, bien évidemment, tout ce qu'on fait, c'est avec l'accord du sans-abri. Je partage son CV sur LinkedIn. Ça veut dire j'ouvre mon réseau pour cette personne et je lui donne de la visibilité. Je demande à tous les recruteurs, les entreprises, les personnes qui ont des pistes à m'aider à lui trouver un travail. Et une fois qu'on a trouvé un travail, on passe à l'étape suivante, celle de la recherche de logement. Jusqu'où vous vous accompagnez? Vous dites que ça fait 1 an et demi que vous avez lancé le mouvement. Parce qu'on sait que quand on a passé plusieurs années dans la rue, souvent elle vous rattrape. Il y a des risques de rechute. Donc à quel point vous accompagnez ces sans-abri? Alors, comme je présente, moi j'essaie de. Il ne faut pas l'utiliser, mais moi je veux faire la qualité et pas la quantité. C'est-à-dire, on prend une personne et on continue jusqu'à qu'on est sûr que ça y est, il a réussi à s'en sortir. Après, on n'est pas à l'abri et il peut faire une rechute, malheureusement. Par exemple, là, on est avec un jeune qui a 21 ans, on a réussi à trouver un emploi. Aujourd'hui, on va chercher un logement. Une fois qu'il a trouvé un logement, eh ben, on continue à le suivre. Pour moi, ça devient un ami, en fait. C'est plus, c'est une relation amicale à long terme jusqu'à que lui décide de me dire au revoir ou on continue à rester amis, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite où on arrête l'accompagnement, sauf s'il le souhaite ou sauf si il a vraiment plus besoin de personne. Comment, il nous reste 30 secondes, comment Behram, ceux qui nous regardent, peuvent vous aider? Alors tout simplement en s'abonnant à mon compte LinkedIn, Bayram Tayari, et surtout à être solidaire avec mes actions et avec mes mouvements. Et mon message que je veux transmettre, c'est que moi ce que je fais, c'est pas une structure, c'est pas une association, c'est pas une entreprise, c'est juste un mouvement. Et si vous voulez faire quelque chose, eh ben faites-le. N'attendez pas à être bénévole dans une association. Certes qu'ils ont besoin de nous, mais vous pouvez agir à votre façon sans être bénévole ou volontaire dans une association. Merci beaucoup et comme vous le dites,
On lâche rien. À bientôt sur Bismart. Bon vent à votre mouvement. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. Vous connaissez les horaires, 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux.